Et vous en avez certainement déjà entendu parler ces derniers temps et même ces dernières années, notamment dans les médias locaux. Depuis 2006, maintenant, l'association Itinérance vient en aide à la population étrangère qui font étape à Cherbourg. Et nous sommes avec Jean Ducine. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association Itinérance depuis l'an dernier. Présentez-nous un petit peu votre engagement au sein d'Itinérance. Oui, en effet, je suis devenu président en mars 2016. Alors, nous avons pour mission d'aider toutes les personnes déplacées sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin, aussi bien pour des problèmes administratifs que pour l'alphabétisation et pour l'aide matérielle aux migrants et aux personnes qui souhaitent aller ailleurs. Votre association compte combien de bénévoles ou d'adhérents ? Nous comptons actuellement environ 150 adhérents. Sur ces 150 adhérents, il y a environ 50 personnes actives, disons. L'adhésion est de combien ? L'adhésion est de 10 €. 10 € annuel. Donc pour soutenir votre association Itinérance. Peut-on dresser un état des lieux donc de la situation sur l'agglomération cherbourgeoise ? Il faut savoir que Itinérance n'est pas la seule association qui s'occupe des réfugiés sur Cherbourg-en-Cotentin. D'après les chiffres de la mairie, il y a environ 200 réfugiés actuellement, demandeurs d'asile sur Cherbourg, qui pour une ville de 80 000 habitants représente très peu d'ailleurs. Nous nous occupons d'une partie de ces personnes, mais nous occupons aussi d'une vingtaine actuellement de migrants qui, eux, souhaitent rejoindre l'Angleterre ou l'Irlande. Et puis nous occupons aussi de plusieurs familles ou personnes isolées qui ont déjà des titres de séjour, mais pour lesquels les problèmes ne sont loin d'être finis. Alors, ce qui est nouveau à l'association Itinérance depuis maintenant le début d'année, le mois de janvier, c'est l'ouverture d'une école qui dispense des cours d'alphabétisation. Tout à fait. Les cours d'alphabétisation existent depuis des années maintenant. Ils avaient commencé très très modestement et puis petit à petit, au fur et à mesure des besoins, nous sommes arrivés à une cinquantaine, voire soixantaine d'élèves quotidiennement. Nous avons pu obtenir de la part de la municipalité de Cherbourg-en-Cotentin des nouveaux locaux, puisque en fait nous n'avions pas de locaux pour dispenser ces cours. C'était très problématique. Depuis début janvier, en effet, nous avons de magnifiques locaux rue Paul Talliot, dans plein centre-ville de Cherbourg, dans une ancienne école qui avait fermé. Et les cours sont assurés par des bénévoles ? Les cours sont assurés par des bénévoles, tout à fait. En général, ce sont d'anciens enseignants et ils ont beaucoup de succès parce que les gens se rendent compte que s'ils veulent rester en France, il faut qu'ils apprennent le français. Et puis on va terminer par les actions prévues prochainement de l'association Itinérance. Il y en a ? Alors, il y a en effet des actions puisque tous les vendredis soirs à 18h30, nous nous rassemblons devant la sous-préfecture pour porter nos revendications, les revendications qui sont un hébergement inconditionnel pour toutes les personnes à la rue, quelle que soit leur origine, l'hébergement également des demandeurs d'asile qui ne sont pas hébergés, et également la meilleure prise en compte des mineurs non accompagnés. D'accord, donc le prochain rassemblement, ce sera le vendredi 3 mars, c'est devant la sous-préfecture de Cherbourg. Vendredi 3 mars, puisque pendant les vacances scolaires, nous avons suspendu les rassemblements. Merci en tout cas, Jean Ducine. Donc, je rappelle que vous êtes le président de l'association Itinérance. Et pour vous suivre et pour suivre l'actualité de votre association, vous avez une page Facebook Itinérance Cherbourg-en-Cotentin. Je vous dis au revoir. Merci, au revoir.